Salut les amis. On est le 6 août. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Fin de la transatlantique. On retourne à Port-Napoléon. Arrivée prévue prochainement. Pour sortie de l'eau le 8 août. Hivernage. Et retour à la maison, puis au boulot au 1er septembre. Quand vous aurez cette vidéo, peut-être j'aurai déjà repris le boulot. Allez, là on est dans le golfe de Fos. Donc oui, on est au moteur, il n'y a pas de vent. Hein. On a combien de nœuds de vent? Ouais, il y a 3 nœuds de vent autour de nos moteurs. La mer est pratiquement dans... Elle n'est pas d'huile mais pas loin. La route de collision avec lui là. Donc c'est vrai que je vais vous... J'ai pas mal de questions, donc je vais répondre à une question. Je vais faire une FAQ je pense. Au niveau Starlink, il y en a plein qui me posent des questions. Quel abonnement, qui, que, quoi, où. Bon bah je l'ai déjà dit mais je vais le redire. Donc moi j'ai un abonnement itinérance classique avec l'adresse que j'ai en France. J'ai gardé la même adresse en France et le même abonnement itinérance pendant tout mon tour de l'Atlantique. Évidemment cet abonnement il est en illimité proche des côtes. Donc jusqu'à 12 000 nautiques. Alors c'est plus ou moins 12 000, hein. Quelquefois à 6 000 c'est fini, ça se coupe. Quelquefois à 20 000 vous avez toujours l'abonnement. Alors bon, vous avez toujours la connexion. En tout cas, avant de dépasser les 12 000 nautiques, moi je vous conseille avant de dépasser les 6 000 nautiques pour être sûr, il faut activer, alors maintenant c'est un truc qui s'appelle les données océan. Donc vous allez dans votre profil, vous regardez les statistiques et dedans vous avez le mode océan. Et donc une fois que vous avez activé le mode océan, vous avez internet partout, mais c'est plus en illimité. Enfin en illimité mais vous payez au giga. Donc c'est pour l'instant à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est 2,40 € le giga. Et évidemment quand vous arrivez de nouveau à moins de 12 000 des côtes, il ne faut pas oublier de le désactiver. Ou même avant, vous pouvez le désactiver. Parce que sinon, vous continuez à payer. Hein. Voilà. Et quand vous revenez à moins de 12 000 des côtes et que vous avez désactivé le mode océan, de nouveau, vous êtes en illimité et vous payez plus, vous payez plus au giga. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors évidemment, ça c'est à l'instant T, étant donné que tout peut changer à tout moment. Mais pour l'instant, en tout cas, moi c'était comme ça. A plus. La fin de l'aventure. Il fallait bien que ça ait une fin. Hein. Tous ces endroits où j'ai traîné la coque de Ukiva. Je peux dire que j'ai été jusqu'aux États-Unis avec mon bateau. Les Bahamas, les Caraïbes, le Cap-Vert, tous ces endroits. Tous ces endroits merveilleux, tous ces endroits qui existent toujours même si on n'y est plus. Je sais, ça a l'air con de dire ça comme ça. Mais quand je pense à tous ces endroits, toutes ces plages, où le ressac de la mer existe toujours,
À tout à l'heure. Je rallumerai pour l'arrivée. On arrive en même temps que les colis Amazon. Et il n'est pas très enfoncé dans l'eau celui-là. Hein. Et il fait pratiquement pas de vagues. C'est un truc de dingue. Vous avez vu, à l'étrave, il n'y a pratiquement pas de vagues d'étrave. Bon, il n'est pas très enfoncé dans l'eau. À l'arrière, pareil. Hein. Les amis, c'est la dernière fois que je rentre la voile. Je m'apprête à rentrer ma grand voile pour la dernière fois. Aïe! Tu filmes? De là. Pas moi, la grand voile. Allez. Vous avez reçu une bonne surprise, hein? « 10 mètres de profondeur. » C'est vrai que je vous ai jamais parlé de mes jumelles. Quand je fais les quarts de nuit, je regarde beaucoup aux jumelles. Dans le noir complet, ça m'aide beaucoup à voir les lumières à l'horizon, à isoler les lumières à l'horizon. Il y a un compas de relèvement avec, c'est pas obligé, surtout aujourd'hui avec tous les GPS et tout, mais ça aide quand même. Le compas de relèvement, j'aime bien pour avoir l'angle, pour avoir le relèvement de la cible. On est à 1,3 nautique de l'entrée du chenal. Catamaran qui part, peut-être pour un tour de l'Atlantique, qui sait. Ah, c'est sûr que le golfe de Fos, c'est pas très globe, hein. Les usines pétrochimiques, les raffineries, l'usine à Moulin à Vent, ça n'arrête pas d'en sortir là, pour aller les mettre au large. Et je vois déjà tous les mâts du port à sec de Port-Napoléon. Ouais, en fait on voit Port-Napoléon et on voit Navy Service qui est là-bas là. Là il y a les mâts de Navy Service et là les mâts de Port-Napoléon. C'est les deux gros ports à sec que vous pouvez trouver dans la région. Pour ceux qui n'ont pas de place de port, comme moi. Peut-être. Attends, un jour, je suis sur la liste d'attente. Il y en a un, ça fait 10 ans, l'autre, ça fait 15 ans. On y croit. L'entrée du chenal.
Et aujourd'hui donc c'est jour de rinçage. Donc là on a le bateau, toute voile dehors, avec les voiles qui ont été rincées qui sont en train de sécher. Le pont qui a été rincé qui est en train de sécher. La chaîne qui est sur le pont qui a été rincée. Tout a été rincé et on a sorti les bouteilles que je vais quand même rincer, le paddle que j'avais ressorti, la survie donc sur le du four 385, la survie est dans un bac ici, voilà. Au niveau de la survie, on avait les grab bags avec la nourriture, voilà, et la flotte, surtout la flotte d'ailleurs. Les planchers qui recouvrent la survie, les stabs, et le code 0 maison qui est très peu été utilisé finalement parce qu'il fait pratiquement la même taille que mon génois, donc pas trop d'intérêt en fait. Allez, voilà. A plus. Bon. Allez, on rince. C'est bon. Salut les amis. Je voulais vous montrer la ligne de flottaison de mon bateau. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on vide le bateau, ça remonte. Donc pour vous donner une idée, à l'avant, vous voyez l'endroit où commence l'anti-fouling, donc avant cet endroit c'était dans l'eau. En fait j'ai juste la réserve d'eau avant, elle est vide. Et donc vous voyez comment ça a remonté. Là j'ai gagné déjà au moins 5 cm à l'avant. Bon, à l'arrière c'est toujours autant enfoncé, mais déjà quand la ligne de flottaison, quand le réservoir arrière sera vide, ça va également remonter. Voilà, et puis on vide des trucs au fur et à mesure. Là je suis en train de passer, je suis en train de vider les bidons de gasoil que j'avais sur le pont. Je les vide à l'intérieur pour hiverner. Alors c'est important quand vous hivernez votre bateau, c'est important que la réserve de gasoil soit pleine. Alors pourquoi? Parce que si elle est pas pleine, vous avez de l'air et donc ça fait de la condensation et donc ça vous fait de l'eau et donc ça favorise le développement des algues dans le gasoil, enfin des bactéries on va dire. Évidemment à la fin ça vous fait, si les bactéries, si vous avez une bactérie dans le gasoil qui se développe trop, grâce à l'air et à l'humidité, eh ben, après quand vous allez naviguer, ça va vous boucher les filtres et votre moteur pourra pas fonctionner. Donc pour contrer ça, il existe un produit qui traite de façon curative et préventive le gasoil. Voilà le produit en question. Et moi je vide ça dans mes bidons avant de faire le plein. Et ben ça y est, on est prêt. Donc je vous montre juste un petit détail. Donc quand j'hiverne mon bateau, avant d'hiverner mon bateau, je protège mes panneaux solaires parce que les panneaux solaires c'est une réaction chimique et forcément ça s'use. Vu que je ne vais pas utiliser mes panneaux solaires, je les couvre avec une bâche. Donc là, il se trouve que c'est les restes de ma vieille annexe que j'avais utilisée il y a 7 ans, que j'utilise donc pour couvrir mes panneaux solaires et pour pas pour stopper la réaction chimique et que il ne s'use pas pendant, en tout cas qui s'use moins pendant que je n'utilise pas le bateau. Émotion, sortie de l'eau. Bon, il y a un rabat qui va tout dépourver. Oui, j'espère. Il a bien marché. Il a bien marché, ouais. Et il est allé loin quand même. Jusqu'en Floride. C'est bon, la Floride. Hein? C'est beau. Ouais, j'ai préféré les Bahamas. Ah, les Bahamas, c'est le campagne. Oui, c'est ça.
Ouais, super. Pas mal. Allez, fin. On a loué une voiture, c'est la plus grosse qu'on ait pu. Les coffres sont rikiki parce qu'en fait maintenant ils mettent des batteries dedans. Et on a beau avoir essayé de louer la plus grosse, et ben non, ça le fait pas. On peut pas prendre tout ce qu'on veut. Donc il faudra que je revienne avec la voiture et la remorque. Voilà. Donc le bateau est rincé, prêt à être hiverné, enfin hiverné d'ailleurs, rincé, hiverné. Tout est couvert. Ah. Salut les amis. Salut les amis, donc c'est la fin de la... Ouais, ben voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette année, enfin, c'est la fin de cette année sabbatique, de cette transatlantique. Retour à la maison, donc les vidéos vont s'arrêter. Mais maintenant il y a énormément de chaînes vidéo, il y a énormément d'autres chaînes qui proposent des aventures. Donc je n'ai pas de doute qu'on va trouver, parce que moi aussi je regarde, hein. On va trouver d'autres chaînes sympas à regarder. Je sais pas quoi dire en fait. Bon, je vais faire une FAQ dans pas longtemps. Merci de nous avoir
Merci d'avoir participé, d'avoir commenté, regardé tout au long de cette année. Ciao, au revoir.